Ok, donc dans cette petite vidéo, on va voir la trace d'un produit de matrice. Donc on va voir la propriété, on va prouver que trace de AB égale trace de BA. Donc c'est pas bien compliqué, c'est un travail sur des sommes doubles. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la trace? Donc petite définition. La trace d'une matrice A, sachant que A, c'est la matrice A1, 1, hop, jusqu'à A1, N, DA, N1, A, N, N. Ok. Donc, sachant que A, c'est cette matrice, on sait que la trace, en fait, c'est la somme des coefs diagonaux. En fait, du coup, on peut donc écrire que trace de A, ça va être égal à la somme pour K égale à 1 à N dA KK. Oui, c'est drôle. Voilà, donc ça c'est la définition de la trace. Et on va voir que lorsqu'on fait le produit des deux matrices, on a l'égalité sur la trace. Donc, des mots. Ok, donc déjà, on sait qu'on va avoir, on pose soit A appartenant à Mn de K, AB d'ailleurs, on va prendre les deux matrices appartenant à Mn de K. Donc on va avoir notre matrice A de la sorte et notre matrice B qui sera donc de même la matrice hop, B1, N, Bn1, Bnn. Ok. Donc voici notre matrice. On va exprimer AB. Donc voici le produit matrice qu'on va avoir. Donc comment est-ce qu'on exprime le résultat de cette matrice? Donc à chaque étape, on va venir faire donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus jusqu'à faire ça fois ça. Okay. Donc on se place pour un coefficient IJ, donc qui sera issu du produit d'une colonne et d'une ligne. Donc ici ce sera issu du produit de la ligne I avec la colonne J. Donc on peut alors écrire que le coefficient de la matrice ABJI, donc ça va être le coefficient A, donc on a dit qu'on était sur la ligne I, donc AI virgule K, donc on se balade sur la ligne K, sur la ligne I, et avec le B, coefficient B, donc on se balade sur la colonne J, et hop, donc voici l'expression du coefficient de la matrice à l'indice IJ. Donc maintenant, si on reprend notre expression de la trace, on va alors avoir, je vais l'écrire ici pour que vous puissiez voir, trace de AB qui est donc égale à la somme pour I égale à 1 à N D A B I. On est d'accord? Et ça, on sait qu'on peut l'exprimer de cette manière. Donc, on va dire que trace de AB, c'est aussi égal à la somme, I égale 1, N de la somme, K égale 1, N, A, I, K, B, K, J. Voilà. Donc, jusque-là, tout ne va pas bien. Tout va bien. Parce qu'en fait, ici, c'est pas un J, c'est un I,
puisque c'est l'indice I, donc c'est un I. Là, on va venir faire une interversion de somme. Donc on va venir, il n'y a aucune dépendance au niveau des sommes, donc K égale 1 à N, la somme des I égale 1 à N, D. Là on vient intervertir ces deux-là, B, K, I. Donc en fait c'est des coefficients, donc c'est des réels, donc on peut les intervertir entre eux, on n'est plus sur du produit matriciel. A, I, K. Ok, et là, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Hop, on peut reconnaître le coefficient BA de à l'indice K, virgule K. Donc en fait, on peut alors exprimer comme la somme pour K égale 1 à N dB A K, virgule K. Et ça, c'est la trace de BA. Et donc, on a prouvé que la trace de BA égale à la trace de AB pour toute matrice appartenant à Mn de K. Voilà.